Bienvenue frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit avec vous, que le Seigneur réellement puisse en ce jour béni nous accorder la révélation de sa parole afin de nous illuminer et que nous puissions réellement appréhender la marche dans laquelle nous sommes engagés avec Christ comme une marche de victoire et non une marche de perte. J'aimerais ensemble que nous partagions un enseignement sur l'esprit d'initiative parce que pour ma part, je pense que c'est quelque chose de très important en tant qu'enfant de Dieu. Il est important que nous puissions initier certaines choses. Tout d'abord, commençons par le commencement, commençons à prier le Seigneur. Demandons à Dieu de nous accorder la grâce, afin que nous ne nous bornons pas seulement à écouter sa parole, mais que nous soyons des pratiquants de cette parole. Donc ensemble, prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous prions qu'en ce jour béni, que tu puisses ouvrir notre intelligence, que tu puisses ouvrir, Père, nos capacités auditives, afin que, Seigneur, nous puissions appréhender la profondeur et le secret, le mystère qui est caché dans ta parole. Éternel mon Dieu, la Bible nous dit que tu envoyas ta parole pour nous guérir. Nous prions que, Père éternel mon Dieu, ces nombreuses personnes qui regardent cette vidéo en ce moment précis puissent être impactées, Père éternel mon Dieu, par ta parole, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le changement s'installe dans leur vie, que le renouvellement de la mentalité s'installe. Au nom de Jésus-Christ, nous prenons autorité contre toute manigance de l'ennemi, contre toute projection satanique tendant, Père éternel mon Dieu, à empêcher ton peuple à recevoir, à la distraction, Père. Nous ôtons de leur chemin tout obstacle au nom de Jésus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, dans notre marche avec le Seigneur, il y a certainement beaucoup de choses que nous devons comprendre. La vie chrétienne est une vie qui marche selon des principes. Et toute chose que nous devons avoir en Christ est basée sous le respect de certains principes avec le Seigneur. Amen. Donc vous allez comprendre avec moi que il est vrai que la plupart du temps, nous entendons beaucoup de prophéties, beaucoup de révélations de la part de certains prophètes, de certains envoyés de Dieu, qui nous annoncent de grandes choses, vous comprenez, qui nous annoncent que nous devons réellement être des outils puissants dans la main du Seigneur, que nous serions de grandes personnes, de grandes personnalités dans nos nations, dans le monde entier. Mais vous comprenez, j'ai une chose que j'ai bien compris dans la Bible. Il n'y a jamais dans cette parole une personne réellement à qui Dieu a réellement prédit ces choses, qui n'est pas rentré dans son miracle au préalable sans avoir tout d'abord initié certaines choses. Vous voyez? Donc il est important au tout début, et lorsque nous recevons une parole de Dieu, d'initier quelque chose pour rentrer dans nos miracles. Vous savez, le miracle est très simple. Il est très facile pour Dieu de certainement ouvrir de grandes portes dans nos vies. Il est facile pour Dieu aujourd'hui de nous rendre multimillionnaires, multimilliardaires ou de remplir nos grandes églises. Mais tout d'abord, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons commencer d'abord à initier certaines choses pour enclencher le processus du miracle que Dieu a annoncé dans nos vies. Alléluia. Donc écoutons ensemble cette parole. Amen. Écoutons ensemble. Alléluia. L'initiative, comme définition, est l'acte de prendre une décision. C'est-à-dire, c'est l'acte que nous posons après avoir pris une décision. C'est-à-dire, nous initions quelque chose. Nous initions une bataille, nous initions un projet, nous initions un plan, nous initions un rêve. Il y a certaines choses périelles que nous avons dans nos têtes. Nous avons certainement le projet de bâtir une maison. Nous avons le projet de construire une église. Nous avons certainement le projet d'établir une entreprise. Mais il est important, avant même de penser à ce grand projet que nous avons, que nous commençons quelque part. Donc le pas de foi que nous posons avant même d'enclencher ce processus, c'est le pas de l'initiative. Alléluia. Donc j'aimerais que nous prenions le livre de 2 Rois chapitre 7, verset 3, qui illustre très bien l'initiative que 4 lépreux ont eu à prendre pour engager réellement le miracle. 2 Rois chapitre 7, verset 3. Lisons ensemble 2 Rois chapitre 7, verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre: quoi? Resterons-nous ici
jusqu'à ce que nous mourions, si nous changeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici qu'il y avait une personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Hétiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étaient arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements, qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et ils en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Je déclare que cette journée sera une journée de bonnes nouvelles pour vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici l'histoire de ces 4 lépreux. Vous savez, il y a un adage français qui dit « qui ne risque rien n'a jamais rien ». Et je crois que ce verset, cette référence, cette portion de la Bible illustre très bien cette image. Voici ces 4 lépreux qui avaient réellement profité d'une prophétie qui avait été donnée par le prophète Élisée. Élisée, lorsque vous lisez plus haut dans le verset, le chapitre 6, avait annoncé le bon temps, avait annoncé un jour de grâce, avait annoncé l'opulence, avait annoncé la gloire, avait annoncé la bénédiction. Mais voici ces 4 lépreux ne se sont pas seulement arrêtés, ne se sont pas seulement bornés à écouter la révélation ou à écouter la prophétie qui avait été annoncée par le serviteur de Dieu, mais sont allés jusqu'à prendre une initiative. Vous savez, aujourd'hui, si vous ne vous levez pas de votre position et que vous attendez que le système, c'est-à-dire que le gouvernement puisse réellement mettre à votre disposition tout le nécessaire dont vous aurez besoin pour commencer l'entreprise et que vous n'initiez pas quelque chose, vous verrez que les choses n'avanceront pas. Alléluia. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans ce monde où nous sommes appelés simplement à attendre que nous puissions être embauchés dans une grande entreprise. Mais nous sommes dans le monde où des personnes réellement qui initient des projets sont ceux-là qui deviennent grands. Vous allez voir des gens, les multimilliardaires de ce monde, ces grands hommes de ce monde, ne sont pas forcément allés travailler dans de grandes entreprises ou ne sont pas réellement ces gens-là qui ont été dans de grandes écoles ou de grandes universités. Un homme comme Bill Gates n'a pas été embauché dans la plus grande entreprise. Lorsque vous regardez son histoire, vous allez vous rendre compte que ce n'était pas réellement le plus grand palmarès apprécié de tout le monde, mais c'était une personne réellement qui a eu à initier quelque chose. L'initiative vous pousse à entreprendre quelque chose qui n'avait pas été entrepris au préalable. Les hommes qui veulent devenir grands font ce que les autres ne font pas. Vous voyez, lorsque vous voulez devenir quelque chose, ou lorsque vous voulez que le rêve que Dieu a mis dans votre cœur puisse réellement se réaliser, vous ne devez pas attendre d'être une personne qui copie, c'est-à-dire la révélation ou la pensée d'une autre. Vous ne devez pas attendre à recopier ce qu'un autre a déjà fait. Certainement que d'autres personnes l'ont fait et ça n'a pas été une réussite, mais à votre niveau, sachez que vous avez réellement un projet et un plan de Dieu. Et votre cas est différent. Alléluia. Et parce que votre cas est différent, vous devez réellement poser le pas de foi qui va enclencher le miracle de Dieu dans votre vie. Alléluia. Et ces 4 lépreux ont initié quelque chose. La Bible nous dit que lorsqu'ils ont initié cette bataille, lorsqu'ils ont initié, ils se sont engagés, c'est-à-dire ils ont fait le premier pas de foi.